Alors, on va voir comment on faisait avant ES6, avant 2015 et avant les classes ici, pour faire exactement la même chose, pour créer des objets à partir de fonctions, des fonctions constructeurs. Parce qu'en fait, on va pouvoir créer nos propres fonctions constructeurs, comme c'était le cas avant ES6, donc avant 2015 et l'apparition des classes. Souvent, quand vous allez vous renseigner sur les classes, etc., vous allez entendre l'expression syntactic sugar. Syntactic sugar, c'est du sucre syntaxique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette jolie expression? C'est souvent avec les mises à jour qu'on a avec JavaScript, c'est la mise en forme. En fait, c'est un peu, on va pas maquiller, mais on va rendre plus pratique, plus facile à faire des fonctionnalités et certaines choses. Et là, par exemple, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire les fonctions constructeurs, eh bien, je vais vous montrer comment on faisait. Et là, avec les classes, c'est beaucoup plus facile en fait. C'est beaucoup plus facile et notamment, c'est plus facile de rajouter des méthodes au prototype. Allez, on y va. Assez de blabla. Ici, on va faire fonction personnage, par exemple. Il va avoir un nom et une taille. D'accord? Ça va être notre fonction constructeur, comme on a ici. Donc, si c'est notre fonction constructeur, il faut faire 10.nom est égal nom. 10.taille est égal taille. Ok, donc ça fait référence à nos paramètres juste ici. Et donc déjà, en fait, je peux utiliser cette méthode pour créer un objet. Regardez, ça fonctionne. Si je fais const perso1 est égal new personnage, je vais l'appeler Rasputin, par exemple, et il va faire 1m90, j'imagine. Et maintenant, on va le loguer pour voir. Allez, on va même s'en faire un second. Tac, et on l'appellera... On va rester dans les personnages, je sais pas, César par exemple. César, il fait, j'imagine, 1m75. Ok, ensuite, donc, on va pouvoir se loguer tout ça. Perso1, perso2. Et ça fonctionne très bien. Regardez, on a exactement la même chose qu'on a au-dessus. Ça fait exactement la même chose. Nom Rasputin, taille 1m90, nom César, nanani. On a proto, constructeur qui fait référence à notre fonction, et proto ensuite, qui fait référence aux objets, etc. Mais qu'est-ce qui va se passer si j'essaye de rajouter une méthode ici? Si j'essaie de rajouter une méthode, 10.avancé est égal fonction, tac. Et donc ici, on va loguer. Alors, 10.nom avance. 3 petits points comme ça. Ok, nickel. On va voir si ça fonctionne ici. On va voir, on fait perso1.avance, avancé, tac. Et on a bien Rasputin avance ici. Super, génial, ça fonctionne également. Alors on va juste enlever ce qu'on a au-dessus avec voiture là. Oups, j'ai ouvert le terminal. Pour éviter de polluer notre console, tac, on enlève tout ce qui est voiture. On a bien Rasputin avance, génial, super, on a réussi à faire avancer notre personnage. Et si on vient ici, tac, on a la fonction qui est ici. Elle n'est pas dans le prototype. Elle est parmi les propriétés, comme on a mis juste ici. Et là, vous allez me dire, génial, c'est plus facile, on s'y retrouve plus facilement, pas besoin de ce satané prototype, etc. Alors certes, on le voit directement dans les propriétés, mais en fait, pour chaque objet créé, ça va créer une nouvelle fonction, en fait. Et alors là, on n'a qu'un personnage. Bon, on en a deux, ça va. Mais qu'est-ce qui se passe si on a 100 personnages, 100 000 personnages, si on a énormément d'objets similaires? Eh bien, ça va à chaque fois recréer une fonction et ça va provoquer des problèmes de mémoire, c'est-à-dire on va créer des fonctions pour rien et niveau performance, c'est pas top. Alors que Proto ici, ça va pas recréer à chaque fois une nouvelle méthode, mais ça va plutôt attacher un paquet composé de méthodes à chaque objet. Mais ce sera le même paquet pour tout le monde en fait, c'est ça qui est bien avec les prototypes. Ok? Donc là, dans notre fonction constructeur, eh bien, certes, ça lui rajoute la méthode, mais pas au bon endroit, pas dans le prototype. Alors on peut le rajouter dans le prototype. Comment on fait? On vient ici. On vient faire personnage, point prototype, tout simplement, point avancé est égal, et donc on va pas s'embêter, on va recopier ça, tac, hop, la fonction juste ici. Ça, on peut le mettre en commentaire. Et maintenant, c'est bon, regardez, si je viens ici, je vois nom, taille, Rasputin 1,90, ok, et je vais dans proto, tadam, on a bien avancé qui est juste ici. Super, on a réussi à rajouter une méthode dans le prototype de notre objet ici. Et donc, si je fais perso1.avancé, vous voyez bien que également ça fonctionne ici. Mais cette fois, pas de problème de performance, pas de problème de mémoire. Et qui plus est, bon, c'est pas hyper pratique d'écrire ça comme ça en faisant personnage.prototype.avancé, tac, et ensuite on utilise en plus 10 en dehors de la fonction, même si ça fait toujours référence évidemment aux 10 de personnage ici. C'est un petit peu bizarre et bon là il y a quelques lignes ça va, mais c'est moins bien présentable qu'une classe
où on va vraiment tout définir à l'intérieur. On a notre méthode constructor, tac, et ensuite on a nos méthodes qu'on rajoute directement à l'objet ici, et ça va directement dans le prototype. C'est pour ça qu'on appelle ça du sucre syntaxique. C'est plus élégant et plus facile à comprendre et à coder, quoi, tout simplement. Voilà. Mais sinon, avant, on utilisait des fonctions constructeurs comme ça, et on pouvait gérer le prototype également directement en y ayant accès comme ça. Voilà. Allez, on passe à la suite.